Bonjour, mesdames, messieurs, j'espère que ça va bien. Simon Briard, stratège de marché principal d'RGO Canada. On est le 2 août. Aujourd'hui, capsule uniquement dédiée au dollar canadien. Donc, je vous parle de notre UR, notre dollar canadien. Évidemment, je parle du dollar canadien avec le dollar américain. Là, évidemment, c'est une paire de devises. Le graphique de la variation de la dernière année, ici, on est à 74,88. On voit qu'il y avait une tendance un peu négative ici avec certains sommets. Je vois une tendance négative, c'est plus un range qu'on avait, je devrais dire. On a passé à travers ça ici, on vient s'accoter sur les tendances. En fait, je ne ferai pas une analyse technique nécessairement, c'est un peu pour vous montrer visuellement de quoi qu'on allait. Je ne m'en vais pas dans une direction d'analyse technique quand même. Sur un horizon un petit peu plus large, sur le 5 ans, on voit qu'on est un petit peu une stabilité aux alentours de 75. Oui, il y a eu des valeurs plus élevées, des valeurs plus basses. Depuis l'an 2000, on voit qu'on semble avoir quand même une certaine stabilité ici, même que si je l'isolais depuis 2015, donc ça va faire 8 ans, aux alentours de 75, là, écoute, il faudrait que je calcule le nombre de jours qu'on a été à l'intérieur de ce range-là. Mais à part certains moments plutôt ponctuels, 75 cents en piastres, ça a été quand même un niveau assez important qui nous donne une forme de stabilité relative, un peu pour tout dans le fond. Tu sais, je regarde notre balance commerciale au Canada, ce qui est finalement la différence entre nos exportations et nos importations. Mais on voit qu'à partir de 2008, au moment de la crise financière aux États-Unis, un peu un changement de dynamique au niveau de notre pays. On importe beaucoup plus de denrées maintenant, pas juste avec les États-Unis, ça avance quand la balance commerciale dans le monde. Donc, la valeur de toutes nos exportations, moins la valeur de toutes nos importations. Mais aujourd'hui, c'est à peu près 3-4 milliards d'importations là, aux dernières nouvelles. Donc, on voit qu'il y a une tendance quand même assez claire. Si notre taux de change était trop faible, disons, ben, je pense que ça donnerait un coût supplémentaire d'inflation, OK? Donc, parce que si notre valeur relative du dollar elle est faible, bien, tout ce qu'on achète ailleurs nous coûte de plus en plus cher. Donc, disons qu'on passe de 75 puis on s'en va à 60 cents, on fait des variations importantes, bien, notre brocoli va coûter de plus en plus cher parce qu'on le fait venir d'ailleurs. Je donne un exemple. OK, donc, semble avoir une forme de stabilité aux alentours des niveaux actuels. Quand je regarde une devise, en fait, je regarde une paire de devises, je regarde ce qui se passe ici au Canada et je regarde aussi ce qui se passe aux États-Unis. Quand je parle du USD CAD ou du CAD USD, on va voir la différence entre les deux, ben, je dois me poser un peu de questions, qu'est-ce qui se passe chez nous, mais qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs, OK? Donc aujourd'hui, 74,92 ou de l'autre bord, je pourrais le dire à 1,33. Donc quand je parle, c'est le même graphique quand je dis de l'autre bord, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça voudrait dire ce chiffre-là? C'est que ça prendrait 60, l'arrondir, là, ça prend 75 cents US pour avoir un dollar canadien. OK? Donc de l'autre côté, je pourrais avoir le réflexe inverse. Je vais me dire, ben, ça prendrait 1,33 canadien pour avoir un dollar US. Ça veut dire la même chose parce que si je divise 1 divisé par 0,75, ben, j'obtiens 1,33. Donc, quand je fais 1 divisé par 1,33, j'arrive à 0,75. Donc, ça, c'est la même chose exprimée de manière différente. Je rentre dans les analyses que je veux vous présenter aujourd'hui. Quand je parle du dollar canadien, je vais cibler deux choses. Le premier, c'est les ressources, matières premières, du pétrole, du minerai, du blé. Qu'est-ce qu'on produit et qu'on exporte ici au Canada? Et c'est là que je vais vouloir aller prendre ma première analyse, OK, au niveau des ressources, matières premières, du bois d'œuf, de la potasse, des céréales, du blé, du canola, du pétrole, etc. Vous me voyez. Donc, quand je prends le graphique du pétrole sur les marchés américains, le crude oil, ici, je regarde le contrat à terme depuis l'an 2000. Ensuite de ça, je prends mon dollar canadien sur la même période. Et quand je prends un et l'autre, puis j'ai les bang, ensemble, bien, je me rends compte que la corrélation elle est assez évidente. Quand le pétrole augmente, la valeur du dollar canadien par rapport au US augmente. Donc, nos exportations font un peu fleurir notre économie et notre taux de change s'apprécie. Je pourrais aussi être un petit peu plus global et de parler des matières premières dans son ensemble. Évidemment qu'il y a du pétrole, mais il y aurait aussi d'autres éléments de métaux, de grains, de céréales, de un peu de tout qui constitue les indices de matières premières. Je prends celui-là, qui est le
S&P Standard Poor's, le Goldman Sachs, le Commodity Index. Peu importe l'indice de matières premières que vous voulez prendre, ça va ressembler un peu à ça. Donc, je prends mon indice de matières premières, mon dollar canadien, bang, et là, je remarque encore une fois qu'il y a une très grande corrélation. Plus les indices de matières premières valent cher, plus notre dollar canadien s'apprécie. Tout ça est très logique. L'autre élément que je vais vouloir isoler, c'est les taux d'intérêt. En fait, les taux d'intérêt ici, mais aussi les taux d'intérêt aux États-Unis. Hein. Je le rappelle, c'est une paire de devises. C'est toujours un contre l'autre. Donc, je veux m'intéresser à ce qui se passe au Canada, mais je dois aussi m'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis. Quand je regarde les bons du Trésor, hein, disons, en guillemets, le bon vieux CPG, si tu veux, le certificat de placement garanti, ou un type d'instrument financier ou un taux d'intérêt gouvernemental, OK? Donc, je regarde le taux d'intérêt sur les bons du Trésor canadien 5 ans, ça vaut 3,98 de rendement. Même chose aux États-Unis, même échéance, les bons du Trésor 5 ans, je suis à 4,23. Ah, là, je fais la différence entre les deux. Mon taux canadien versus mon rendement américain et je me rends compte qu'il y a à peu près 25 points de base entre les deux. C'est ça ici. Et à travers le temps, ben oui, il y a une relation différente entre le taux obligataire américain versus le taux obligataire canadien. Et je prends cette ligne-là, bang, je le mets sur mon taux de change, je me rends compte qu'il y a encore là une très grande corrélation dans mon différentiel, hein, la différence de taux entre les États-Unis et le Canada. Et ça aussi est un très bon indicateur de la valeur de notre taux de change. Donc, commodité, matière première, ressources, pétrole, etc., et différentiel de taux d'intérêt. Tout est un peu relié, vous comprendrez bien. Donc, c'est de cette manière-là que l'échange au niveau du dollar américain avec le dollar canadien va se négocier sur les marchés. Donc, j'ai quand même ciblé ceux qui, à mon avis, sont les plus importants pour le moment, les matières premières et le différentiel de taux d'intérêt. Mais j'aurais pu aussi parler du PIB, de l'endettement, de l'investissement, de l'immigration, pénurie de main-d'œuvre, l'immobilier, le vieillissement de la population, les politiques budgétaires fédérales, provinciales, l'équilibre, etc. Donc, il y a eu plusieurs éléments qu'on peut isoler. J'en ai sorti deux qui m'apparaissent être les plus importants pour la période d'aujourd'hui, hein, pour ce qui se passe actuellement dans nos deux bottines. Donc, si je vous parlais de l'endettement des ménages, j'aurais pu vous dire qu'au Canada, bon, on est très, très, très endetté. Hein. Pour chaque tranche de 100 pièces, on a 180 pièces, 100 pièces de revenus, 180 de dettes. Hein. On voit ici 180 ici % voilà. Donc, les ménages canadiens sont très endettés. Les gouvernements canadiens, la dette du gouvernement fédéral, là aussi, elle est très, très endettée. Ça, c'est depuis 1960. Donc, on voit que la dette augmente. Notre sensibilité, donc, au taux d'intérêt, elle est de plus en plus grande. Et donc, voilà. Le taux de change aujourd'hui, on est à peu près à 75. On est dans une zone plutôt stable depuis 8 ans. Si on pense que le taux de change va s'apprécier, hein, on va retourner à parité, mais implicitement, on est en train de faire le pari que les matières premières vont augmenter et le taux d'intérêt au Canada devrait être aussi plus élevé qu'aux États-Unis de la même manière. Et si on pense que ça va s'écraser, ben, c'est complètement l'analyse inverse. Donc, stabilité au niveau des taux de change depuis 8 ans, aux alentours de 75 cents dans piastres. Et c'est ce qui conclut un peu les choses que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors voilà, mes amis, bonne chance dans votre mise en marché. On se reparle bientôt. Bye bye.